Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 7e dimanche ordinaire et ce sera la célébration selon le mérite de la Société du Précieux Sang. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent du grand commandement de l'amour. Vous allez voir en première lecture, le texte des Lévites nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et en deuxième lecture, nous avons l'Épître de Saint Paul aux Corinthiens qui nous rappelle que nous sommes le temple de Dieu, chacun de nous. Alors, il faut respecter l'autre. Et l'Évangile selon Saint Matthieu, aujourd'hui, nous sommes toujours sur le sermon de la montagne. Jésus nous demande ce qui nous apparaît à première vue comme étant impossible. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors le thème de mon homélie d'aujourd'hui sera « Qu'est-ce que Jésus veut dire en nous demandant d'être parfait comme le Père céleste est parfait ?» Alors, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 9 à page 61, verset 1, 13 à 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Ta sainte vie, nous Jésus-Christ, sur les coteaux du monde, tu as fait rapporter du fruit en récolte féconde. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle. Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et il nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, Et ma prière te préviendra dès le matin, que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché,
à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur mon cœur. Exaltons par le saint cantique et son amour et ses faveurs. le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, daigne régler et sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi, et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie, et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Lecture du livre de Lévites. Le Seigneur adresse la parole à Moïse. Par à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, mais tu n'hésiteras pas à le réprimander de son compagnon, et ainsi, tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rencontre contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur.
Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, le Seigneur est tendresse et pitié. Ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes et ne nous rend pas selon nos offenses. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage, à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ce n'est que du vin. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame, car tout vous appartient. Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui garde la parole du Christ connaît l'amour de Dieu dans sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande,
Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à ton Seigneur Jésus. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous surprend par ces paroles. Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il semble nous demander de faire l'impossible. Il nous met devant la perfection du Père et nous demande d'être parfait comme lui. Jésus a-t-il donc prononcé des paroles inutiles? Devrions-nous dire, comme le prophète Élie, « Non, tu demandes l'impossible ». Devrions-nous donc abandonner? Pourtant, Jésus, qui a exprimé cette si haute exigence, nous a lui-même indiqué qu'il y avait un chemin. Lui-même. Que voulait-il dire exactement? Analysons ça ensemble. Être parfait, selon la Bible, c'est être saint. Jésus semble donc nous demander de chercher à être saint. Il veut des disciples saints. La sainteté est une grâce. C'est l'aide divine qui nous est donnée. Cela, il faut le voir en premier lieu. Et cette grâce, nous pouvons la demander, l'implorer. Mais allons plus loin. La sainteté consistera toujours à créer en son temps, en son milieu, l'expérience et les expériences de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est vivre selon l'Esprit de Jésus, être habité par son Esprit. Or, ce que fait l'Esprit en premier lieu, c'est de nous apprendre à discerner dans les réalités de ce monde ce qui conduit à la sainteté. Je suis marié, je suis prêtre, je suis religieux, je suis religieuse. Qu'est-ce que dans ma vie, qu'est-ce qui mène à la sainteté? Il faut, en effet, voir la sainteté comme un chemin. Et Jésus est le chemin. Pouvons-nous aller plus loin? Oui, ne perdons jamais de vue que cet appel de Jésus à la perfection, à la sainteté, se situe dans la première partie du sermon sur la montagne, avec les 8 béatitudes. Vous êtes appelés à la sainteté, à la perfection, à la vie, dit Jésus. Il y a un chemin qui y conduit. C'est le chemin des béatitudes. On voit donc que sainteté, perfection, béatitude et vie sont similaires. Jésus ne nous a donc pas donné un commandement juridique
rigoureux et sévère en nous appelant à la perfection. Jésus ne demande donc pas une ascension subite au sommet, mais un cheminement faisable qui mène au sommet de la montagne. Et de quelle manière? Il fait deux choses. Il ramène les commandements à leur source première, l'amour de Dieu et du prochain, contre le légalisme des pharisiens et les déformations subies par la loi, suivies selon la lettre et non selon l'esprit. Et deuxièmement, il les met dans les béatitudes. À ce compte, la plénitude de la loi, c'est l'amour. L'homme peut ressembler au Père, qui est à la fois amour et béatitude. L'homme peut atteindre à cette justice supérieure, dont parlait Jésus, et qui est semblable à la perfection ou sainteté. Jésus y voit l'accomplissement et de la loi et des prophètes. L'homme est fait à l'image de Dieu. Or, Dieu est liberté et amour. Jésus ouvre le chemin de la grâce et du pardon. Il suivra la doctrine des béatitudes. Jésus a sa doctrine de la perfection. Elle est différente de celle de l'Ancien Testament, des hommes de la loi et des hommes du temple. Jésus déclare toutefois qu'il n'est pas venu abolir la loi et les commandements de Dieu, mais il prononce le mot accomplissement. Il fait aboutir la loi à l'amour illimité de Dieu et du prochain. Et il nous entraîne donc à une observation radicale des commandements, où la priorité est donnée d'abord au cœur, qui obéit à la logique de l'alliance, plus qu'à la conduite rigide qui s'en tient à la lettre, à l'extérieur de la loi. Si nous commençons à compter, à mesurer ce que nous devons donner à Dieu et au prochain, nous pratiquons une religion légaliste et extérieure. Jésus, lui, pense à une religion du dépassement. Et il en donne des exemples. De façon imagée, quelqu'un te requiert-il pour une course de 1000, faisant 2 avec lui? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Jésus n'a pas supprimé aucun des commandements de Dieu. Il a enseigné que les commandements aboutissent dans les béatitudes. Permettez-moi donc de vous rappeler les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.
C'est ainsi, en effet, on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc, inutile de chercher la perfection par d'autres voies que celles que Jésus nous a lui-même indiquées. Soyez parfaits, c'est-à-dire cherchez à vous unir à Jésus, à l'Esprit Saint, à l'amour du Père. L'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une plusieurs de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulse en récoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour le milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Nous pour nos malades, de ceux qui ont besoin de notre aide. Anne Gauthier, André Cartier, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Plombier, Yves de Dion, Aurélien Dion, Archbishop Peter Godrich, Peter Dion des familles, Hénan et Jean Albert, jusqu'au Covid. Le clergé aussi les vieillissants. Puis on pourra avoir un relève ici dans l'Ottawa-Gatineau et ailleurs dans l'Église. Et prions que notre Église soit au cœur de Dieu avec la communauté. Mais aussi que Dieu passe sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra plein de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, et deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palomala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons
et la communion au corps du Christ, le calice que nous bénissons. et la communion au sang du Christ, Nous tous formons un seul corps. car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, page 77.
Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règnes mon sort, seul arbitre, seul maître, de mes jours de mort. Je t'offre les prémices du jour qui vit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne de l'œil propice, envoie tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'osant terner recours. que ta Que ta bonté bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins, et que suivant la grâce que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeure sur vous et à jamais. Amen. Allez dans le paix du public. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 37, la page 90. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères, paix de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, que de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère et vers
ouvrir notre âme entière, Fais de vie partagée encore pour nos faits profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Bonne semaine à tous. Merci à toi aussi.